Merci, cher frère, merci beaucoup. Je voudrais remercier mon frère Maurice Bandama pour ces paroles très aimables qu'il vient d'avoir à mon endroit et tout le rôle qu'il a joué tout au long de cette visite d'État que j'effectue donc depuis le 16 avril dans l'année du Tiassa. Effectivement, le 16 avril, nous étions donc à Tiassalé et aujourd'hui nous sommes à Bouville. Et je voudrais dire que cette région est une région cosmopolite, comme vous l'avez dit, avec des populations venant de toutes les régions de Côte d'Ivoire, mais également de tous les pays voisins. Et vous avez vécu ici en parfaite harmonie. Et la crise post-électorale, fort heureusement, n'a pas créé de division majeure ici, et moi je m'en félicite personnellement. Je commence par la fin. Vous avez parlé de cas de certains des jeunes qui sont absents de Côte d'Ivoire. Mon message a toujours été de leur demander de revenir au pays. Parce qu'en réalité, cette crise a déréglé le tissu social et certaines personnes d'ailleurs qui n'ont rien à se reprocher ont pris peur et se sont éloignées pendant quelque temps et bien évidemment ce que nous voulons c'est que tous reviennent au pays et que nous puissions bâtir la Côte d'Ivoire ensemble parce que c'est la chose qui compte le plus, que nous soyons unis, que nous soyons rassemblés. Donc je voudrais vous dire à la clôture de cette visite d'État que je remercie bien évidemment les notables, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les cadres, et tous les élus, et tous ceux qui ont participé à la préparation de cette visite d'État, qui à mon sens est un véritable succès. J'ai commencé mon discours ce matin en disant qu'à Bouville est le lieu donc, de la mise en place du syndicat agricole africain, donc par notre père, le président Félix Houphouët-Boigny, parce que cette région est une région riche, une région agricole, et aussi une région qui a donné son soutien à la création donc, du PDCI-RDA. Je pense que d'ailleurs, les cadres que j'ai cités, parmi les plus anciens, dont certains ont été avec nous et qui ont, par exemple, le ministre Mme Akangui, qui s'est excusée tout à l'heure pour rentrer à Abidjan, Adama Togo, que j'ai cité, le doyen Barthélémy Kochi, que j'ai vu tout à l'heure, quand je suis allé m'incliner sur la tombe d'Ernest Boka, mon jeune frère Polo Martin, Acho Albert, Thierry Seka, Saïd, enfin bref, cette région a donné et donne des cadres de très grande valeur à notre pays et tout le monde sait que Ernest Boka a été le premier président de notre Cour suprême. Et d'ailleurs j'ai vu sa veuve tout à l'heure, je lui ai indiqué que donc réparation sera faite quant à la situation de la famille. Alors, il y a une décision du conseil municipal qui m'a fortement ému, c'est cette décision de nommer le boulevard après moi, et surtout que ce boulevard aboutit à la place Henri Konan Bédié. Je l'ai dit publiquement, c'est tout un symbole, car c'est le signe non seulement d'une rencontre, d'une alliance, mais d'un rassemblement et d'une union, une union pour toujours. Et moi je m'en réjouis, je voudrais féliciter le président Bédié pour l'appel de Daoukro, pour son soutien à ma candidature, qui comme le disait le ministre d'État tout à l'heure au déjeuner, ce n'est pas une candidature unique, mais c'est une candidature de rassemblement. Une candidature qui rassemble au-delà des partis, qui rassemble toute la Côte d'Ivoire, et une vraiment candidature qui est ouverte
à un soutien de tous. Parce que ce que nous voulons, c'est bâtir une Côte d'Ivoire forte. Et plus nous sommes nombreux à aller à ces élections pour que la page, la crise post-électorale soit tournée, mieux ce sera pour le pays. Et donc je voudrais vous saluer et vous remercier. Nous avons évidemment eu la lecture d'une petite partie des doléances par le président du Conseil général. Je remercie Saïd de n'avoir pas continué la lecture, mais nous avons le livre blanc. Je peux vous dire, appelle-moi où c'est Saïd qui s'occupe du programme présidentiel d'urgence. S'il y a ce que je prévois n'est pas fait, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Donc, mais je le connais, je sais que Saïd est connu pour son intégrité, pour son efficacité. Je ne vois pas souvent les conseillers qui travaillent à la présidence, mais certains, je les ai souvent au téléphone, je les vois de temps en temps. Saïd est l'un des plus proches collaborateurs du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Mais ce n'est pas de lui dont j'ai entendu parler de Saïd avant de le rencontrer. J'ai entendu parler de Saïd par toutes ces entreprises petites et moyennes qui s'occupent des financements des projets du PPU. Chaque fois, on me disait, ah oui, Saïd, vraiment, il est efficace. Quand on appelle, il répond. Quand on a un problème, il le règle, etc. Bravo, Saïd. Félicitations pour le travail important qu'il fait. Mais bien évidemment, le secrétaire général, qui est le patron de la présidence, chaque année dans la notation, mais excellent. Excellent. Donc, je voudrais profiter de cette rencontre pour vous féliciter et dire à quel point donc, ce travail est apprécié. À ce sujet, je rappelle que nous avons déjà investi 30 milliards, en fait 30 milliards sont en train d'être investis. Littéralement, je pense que la plupart des chantiers ont abouti. Pour l'année Tiassa, depuis 2012 en réalité, puisque 2011 c'était la prise de fonction. Et nous prévoyons un investissement additionnel de 25 milliards d'ici la fin de 2015. Ce qui veut dire que pendant la période 2012-2015, donc en 4 ans, nous aurons investi 55 milliards dans la Tiassa, ce qui n'est pas mal. Et bien évidemment, le problème de l'eau, mon attention a été attirée sur cette question importante. Vous avez raison, l'eau est source de vie. Donc, Nana, c'est un programme qui démarre quasi immédiatement. J'en ai parlé avec le ministre des Infrastructures et que je veux qu'il y ait de l'eau potable à Agoville et dans les environs avant la fin de l'année 2015. Donc, dans les investissements qui sont prévus sur les 21 milliards, nous avons donc un investissement de 15 milliards pour Agoville et cela permettra d'avoir de l'eau potable. Alors, vous avez posé également des questions concernant la santé et l'école. Ça ne pouvait pas mieux tomber parce que j'ai avec moi le ministre de la Santé et le ministre donc, de l'Éducation. Donc, je vais leur demander tout à l'heure. Ah, ce sont les enfants alors. Bon, mais peut-être. Bon, alors, le secrétaire général me dit que dans les 15 milliards, nous allons répondre à vos préoccupations concernant la santé et concernant l'éducation. Donc voilà, et je pense que tout ça est dans le programme présidentiel d'urgence. Nous pouvons compter sur Saïd pour être sûr que ce dossier est bien exécuté. Donc c'est un total en réalité de 55 milliards, comme je le disais, qui sera investi dans l'Anibi Tiassa. Je sais qu'il y a des attentes très fortes sur 2 grands sujets. Les forêts classées, j'en ai parlé pendant le meeting, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais nous allons, avec M. le Premier ministre Daniel Duncan, avoir des solutions à ce problème. À Tiassalé, la question a été évoquée également aujourd'hui. Je sais que c'est une question qui préoccupe les populations. Et bien évidemment, notre rôle, c'est de répondre à vos préoccupations. Nous savons que la question de la relance de l'usine Cotivo
est également importante et cela fait partie de notre programme de relance donc du secteur industriel dans la région de la Namibie-Tiassa. Et sur d'autres doléances, la question des cadres, vous-même vous l'avez dit, nous avons un certain nombre de cadres, ou un nombre certain de cadres de la Namibie-Tiassa, aussi bien à la présidence dans les ministères et ailleurs, mais évidemment cela doit se poursuivre. Et je suis sûr que les ministres présents, et même ceux qui ne sont pas là, savent que c'est un vivier de cadres, de personnalités d'expérience qui sont ici, et que nous devrons faire en sorte de les amener à participer de manière active à la gestion de l'État. Alors sur le découpage administratif, ça tombe très bien, le ministre de l'Intérieur est là. Je vais peut-être lui demander de dire un mot sur ce point avant de continuer. Vous pouvez lui donner le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé ont échappé. Merci, Monsieur le Président de la République. Donc sur la question du découpage, ça veut dire que nous enregistrons à la faveur des visites d'État les souhaits des populations et au moment de présenter au gouvernement un nouveau découpage, on tient compte de toutes ces réclames. Ce que je dois dire, c'est que souvent il y a beaucoup de contradictions. À Tiassalia, on nous demande de séparer la Namibie du Tiassa. Ici, vous nous demandez d'élargir. Donc, on essaie de trouver les bases les plus consensuelles. Mais ce que je veux dire, comme principe de base, vous avez dû remarquer que le président ne donne jamais des réponses à la faveur des visites d'État, simplement par respect pour les populations. Bien souvent, à ces occasions de grandes messes populaires, des présidents ont donné avec la bouche des sous-préfectures, des préfectures, etc. Et souvent, cela ne repose pas sur une réalité objective. Aujourd'hui, sur 509 sous-préfectures, il y en a 426 qui sont opérationnels comme des sous-préfets et des infrastructures adéquates. Donc il y a au moins 80 qu'il faut mettre à niveau. Donc il faut que cette démarche-là repose sur une réelle réalité d'infrastructure. C'est une marque de respect pour les populations. Sinon, en cette période, nous aurions été loisibles de dire oui à tout, mais ce serait manquer de respect que de le faire si cela ne reposait pas sur des bases objectives. Monsieur le Président, c'est ce que je peux apporter comme réponse en disant qu'au moment de faire le travail, nous tiendrons compte de toutes les fiches qui ont été notées par le directeur général de l'administration du territoire. Je vous remercie. Je signale que le directeur général de l'administration territoriale est juste en face de nous. Il a bien saisi le message. Donc sur ce point, bien évidemment, c'est exactement ce que nous faisons. Nous enregistrons ces différentes doléances en matière de réforme administrative. Et bon, mais après les élections, je crois qu'il faudra faire un inventaire de tout ce que nous aurons enregistré. J'indiquais à Monsieur le Secrétaire Général que nous devons faire en sorte que d'ici fin septembre, on ait visité les 31 régions de Côte d'Ivoire. J'avais promis de faire cela donc, pendant la campagne en 2010 et je crois que nous en avons visité déjà une quarantaine. Donc il nous reste à peu près 10 régions à visiter et nous aurons donc fait un inventaire complet de la situation dans chaque région et à l'issue de cela, après les élections, nous pourrons prendre des décisions par rapport à ces requêtes. Je reviens sur la question posée sur le pape des fils de la région. Je crois que c'est à vous, honorable chef traditionnel et chef religieux, de nous aider à les rassurer. Et ce que nous voulons, c'est vraiment que tout le monde revienne à la maison. Et que j'ai donné d'ailleurs instruction au ministre de la Sécurité que quand les uns des autres demandent à revenir, qu'ils puissent rentrer. Et souvent d'ailleurs ils sont accueillis. Parce que quand ils sont au Ghana, ils sont accueillis à la frontière, escortés, même logés pendant quelques temps, et pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Et c'est vrai que sur certains cas où il y a eu des délits graves, donc il y a des procédures qui doivent se faire
Mais ça, c'est tout à fait normal dans tout état de droit. Mais ce n'est pas l'essentiel au moment de l'entrée sur le territoire national. Donc vous devez les rassurer. Nombreux sont ceux qui sont rentrés et je souhaite que cela se poursuive. Moi, je crois beaucoup au pardon. Je crois au pardon parce que c'est le pardon qui permettra à notre pays de renforcer son unité et d'aller de l'avant et de faire en sorte que nous puissions faire des progrès encore plus importants que ce que nous avons vu ces 3 dernières années. J'indiquais le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail, que le Financial Times, qui est le journal économique le plus prestigieux dans le monde, le journal anglais, dans son émission, je crois, du jeudi dernier, a indiqué que la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays à plus forte croissance, les 10 pays les plus dynamiques au monde. C'est-à-dire le parcours que nous avons fait. Et je crois que cela, nous pouvons le renforcer avec tous les enfants, toutes les filles et tous les fils de notre pays. Donc je voudrais les rassurer et dire que nous sommes tout à fait disposés à ce que les uns et les autres rentrent et participent à la construction du pays. Et bien évidemment, les cadres qui sont déjà sur place, comme je l'ai promis, on ne peut pas les oublier puisqu'ils sont déjà là. Donc, et surtout, merci pour le soutien que vous avez décidé de m'apporter à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Et je peux vous dire que vous pouvez compter sur moi. Je suis conforme aux engagements que je prends et je pense que je l'ai déjà démontré au cours des 3 dernières années et je continuerai de le faire. Alors, le président des chefs m'a parlé d'un siège. Voilà, donc le ministre de l'Intérieur, comment vous pouvez régler ce problème? Bien, merci Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, dans le cadre de certaines lignes d'investissement du ministère, nous avons prévu d'apporter des appuis à certaines communautés et donc avec votre appui et avec l'aide du PPU, nous pouvons ensemble voir comment réaliser ce siège-là. C'est des choses possibles. Bravo. Merci. Donc voilà, voici un engagement qui a été pris. Maintenant donc, vous pouvez compter sur nous. Nous allons travailler à rendre cela, à ce que ce soit une réalité. Alors votre dernière doléance, c'est une voiture au président des chefs. Alors je vous donnerai une voiture pour le président des chefs. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, chers amis, merci pour l'accueil très chaleureux, vraiment fraternel qui nous a été réservé. Une journée inoubliable avec tous les frères, toutes les sœurs, tous les amis qui ont été à nos côtés. Et je voudrais vous féliciter pour le succès de cette rencontre et dire que, bien évidemment, Agoville est tout proche d'Abidjan. Et pour beaucoup d'entre vous, nous vous voyons souvent d'ailleurs à Abidjan. Et que ce soit à Agoville ou à Abidjan, je vous dis à très bientôt et merci de votre accueil. Merci beaucoup.